Alors, on passe au mot de la fin, si tu le veux bien. Quel est le mot que tu préfères? La question n'est pas forcément facile. Ah bah, y a pas que des questions faciles, hein. 3. Pourquoi 3? Le chiffre? Le chiffre 3. Parce que 2, je trouve que c'est manichéen. Et 4, je trouve qu'on s'élargit. Enfin, c'est un effet catalogage. J'ai toujours, bien que athée, cette hubris de la Trinité. Alors, après le mot que tu préfères, celui que tu détestes. Conflit, parce que j'ai l'impression que, en cherchant toujours à être le meilleur, à vouloir aller plus loin, par mes actions, par mes actes, je pouvais me mettre en conflit avec d'autres personnes et finalement j'ai ressenti un grand malaise. Et depuis, je recherche plutôt l'harmonie. Donc le conflit, c'est quelque chose que je fuis pour ce côté. J'ai vraiment pris du caractère de ma mère, très consensuel et pas du tout dans la recherche de la bataille. En fait, je suis pas fait pour être entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit combattre l'altérité. Donc, j'ai l'impression que j'ai contrarié ma nature. Par nature, on a tous des désirs contradictoires, et donc de ces désirs contradictoires naissent en effet des conflits. Et alors, il y en a peut-être eu, j'imagine qu'il y en a eu quand tu avais ton activité. Et Trium, est-ce que du coup, comment t'as géré? Est-ce que tu étais encore dans une phase où tu n'étais pas en harmonie, t'es allé au charbon d'une certaine manière, ou est-ce que tu as quand même cherché à trouver des compromis? Comment tu... parce qu'on cherche tous à les... pas forcément à les éviter, mais en tout cas à vivre effectivement en harmonie pour ne pas en avoir, mais quand il y en a, parfois on est obligé de les gérer. J'ai jamais ressenti d'émotions négatives vis-à-vis des triums, même si le travail n'était pas toujours intéressant. J'avais toujours cette harmonie justement avec mon associé et cette relation que j'ai entretenue avec lui pendant près de 4 ans. Et d'ailleurs, on est toujours associés sur des projets immobiliers et sur d'autres projets. La relation s'est construite et se maintient toujours aujourd'hui, toujours plus approfondie. Eh bien, non, en fait, j'avais toujours cet aspect harmonieux que je trouvais pas forcément dans le codage, mais en tout cas, j'avais toujours de quoi manger, aspect harmonieux. Ouais. Mais Ok. Le bruit ou le son que tu préfères? une page qui se tourne. Ah ouais, bah ça c'est vraiment un truc de prof ou d'intellectuel. Le bruit du papier, c'est Ouais. ça? Ouais, je suis d'accord, c'est un de mes bruits préférés aussi. La qualité que tu préfères chez les autres? Militer. Ok, aucune hésitation là. Et alors là, 2 questions qui m'intéressent profondément pour le podcast, c'est à ton avis, qui mériterait d'être admiré dans notre société? D'être. Admiré dans notre société ou à notre époque. C'est-à-dire quelqu'un qu'on met pas forcément en valeur et justement qui permettrait peut-être un peu de revisiter nos valeurs. Je déteste cet aspect modèle. L'idée de prendre quelqu'un pour modèle tel qu'il soit. Donc je trouverai D'accord pas de avec toi, personne. mais c'est un peu le principe des mythes, c'est un peu le principe de... Même si aujourd'hui c'est un petit peu intensifié par les réseaux sociaux, il y a toujours eu des mythes. On veut être comme quelqu'un et c'est un peu tout le propos qu'on a discuté au cours de cet échange. Et en fait, on poursuit un rêve qui n'est pas le sien. Donc au contraire, je pense qu'avoir des modèles, c'est néfaste. Donc même d'avoir un modèle qui poursuivrait ses propres rêves. Je pense pas. Le modèle, c'est une notion philosophique intéressante parce que le modèle, il a déjà 2 dimensions. Il a une dimension à suivre, mais il a aussi une dimension modèle modélisant. C'est-à-dire que le modèle est performatif. Donc il nous pousse à suivre des aspirations qui sont peut-être pas les nôtres. Donc il nous pousse à contrarier notre nature. Et il me semble que l'harmonie, c'est plutôt la révélation de la présence pure. C'est ça ce qu'Heidegger nommait la physis, finalement. J'adore cette réponse. Et alors, même si tu suggères de ne pas avoir de modèle et de s'écouter soi, est-ce que toi, il y a une personne que tu voudrais voir te succéder dans le podcast, quelqu'un dont tu aimerais
entendre le parcours, mieux comprendre le parcours, pas tellement pour l'imiter alors, mais au moins par curiosité. Peut-être des gens normaux qui ont travaillé toute leur vie et savoir comment ils ont vécu leur vie, est-ce qu'ils ont des regrets. On parle souvent de personnes exceptionnelles au sens où ils ne sont pas normales. On a eu une mort de la normalité aujourd'hui. On refuse toute l'idée d'une norme dans tous les sujets, sociétaux, sociaux, financiers. On rejette la norme. Une personne moyenne, banale, qui, après tout, c'est ça, c'est monsieur ou madame tout le monde, et c'est la vie. Mais est-ce que ça existe vraiment, monsieur, madame tout le monde ? Moi, je crois complètement à ce que tu viens de dire sur la norme, je suis 1000 fois d'accord. Pour autant, j'ai l'impression que tout le monde est normal et tout le monde est exceptionnel. C'est une question de prisme et probablement aussi d'ouverture, c'est-à-dire que tu acceptes de montrer peut-être tes qualités ou ce que tu es capable de faire de manière exceptionnelle à certaines personnes et pas à d'autres. Et puis il y a aussi des choses que tu fais qui sont exceptionnelles mais qui ne sont pas valorisées sociétalement, qu'on ne considère pas comme modèle et donc qui font que tu n'es pas reçu dans un podcast. Mais je pense qu'de la même manière, je pourrais recevoir quelqu'un que la société considère comme exceptionnel et moi personnellement pas avoir d'admiration pour cette personne parce que ce qu'elle a fait, ce qui est considéré comme admirable, moi personnellement ça ne m'impressionne pas. Possible, mais justement si je disais je voudrais écouter telle personne, j'aurais l'impression d'avoir droit de regard sur ce qui est admirable ou pas, et j'ai absolument pas cette hubris.